Nous sommes ici à la pénétrante ouest de la ville de Douala, au lieu dit Dobo précisément. C'est la porte d'entrée de la capitale économique venant bien évidemment de la région de l'Ouest. Et lorsque vous franchissez ce lieu, c'est ce décor désolant qui vous accueille. On est dans la saleté, on vient, c'était même plein en route. On vient avec le caterpillar, pousser. Moi je ne comprends pas le Cameroun aussi même, je ne comprends pas. On veut que les gens meurent ou bien on vive. On ne peut pas vendre. On va nous les enfants comment? Autre lieu, autre dépotoir d'ordures, nous sommes ici précisément au lieu dit Château d'Eau Bonabéry, en face de la gare routière qui dessert précisément les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et dans ce dépotoir d'ordures qui écume progressivement la chaussée et les populations qui elles aussi ne savent plus à quel sens se vouer. J'ai déjà passé à l'hôpital presque 7 fois à cause de saleté. Ici c'est un centre de vie, on ne peut pas rester comme ça, comme si on est dans le... Si notre beau pays, le Cameroun, est encore gouverné, franchement, c'est qu'on a besoin qu'on vienne ramasser cette poubelle pour nous mettre aussi à l'aise. Nous sommes aussi le Cameroun comme tous les autres. Un autre point de dépotoir qui a cette fois-ci littéralement coupé la route, c'est ici, au lieu dit entrée Matango. Nous sommes toujours à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Ce jour également, nous nous sommes amusés à poser cette question aux Camerounais. Que pensez-vous de l'insalubrité dans la ville de Douala? Écoutez leur réponse. Douala est sale. Douala est mauvais, sale. Vraiment sale. Général d'abord, c'est sale. À quoi c'est sale? Partout. Ici, c'est vraiment sale. Bon, dans c'est encore toujours sale. Ouais, c'est grave. C'est grave même encore là-bas. Vraiment, Douala dépasse même ce qu'on dit le WC. Donc, je ne sais pas si nous on vit dans quel pays, ou on est dans quel Cameroun, qu'on se retrouve dans ça. Nous, on ne sait même plus. Voici l'une des entrées qui donne accès direct au marché de Bonamoussadi. Mais il y a peu, il était quasi impossible pour les automobilistes de circuler sur cette voie qui auparavant était pourtant bien aménagée. Mais alors, les déchets ménagers ont coupé littéralement la route. Impossible même pour les piétons de se frayer un passage. Si on peut observer aujourd'hui que les engins de l'entreprise en charge de la collecte des ordures, n'est-ce pas, se sont ménagés sur le terrain, au moins 10 camions ont été enlevés ici, mais il y en a encore. Je vis derrière là, mais il y a les jours où je suis obligé de contourner, aller par le lycée pour arriver au marché. Pourtant on a une route là qui n'est plus la route, qui est maintenant la poubelle. Imagine nous qui vivons derrière, c'est la magie. Les odeurs arrivent dans les maisons, les moustiques, tout ça, c'est terrible. Ils passent une fois en un mois, la deuxième semaine, c'est déjà rempli là en route. C'est collé à l'école. Imagine s'il y avait, voici les salles de classe derrière, ça veut dire que les odeurs là, même les élèves qui sont derrière, ça les affecte. Sur un trajet d'un peu plus de 6 km, c'est-à-dire partant de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement à Akwa dans le 1er arrondissement, il existe juste un seul bac à ordures. C'est celui-ci précisément, situé ici au lieu dit École publique d'Eido. Juste ici, au lieu du carrefour Bonfils, les engins d'Isakam sont en action. 2 camions viennent d'être chargés, 2 autres sont présentement stationnés en attente de chargement. On est tellement contre qu'on met le bac à ordures, les accidents aussi. Ça peut même faire un mois là-bas, on ne va pas toucher. Pendant les fêtes, c'était grave, c'était plein ici là. Même respirer, on ne parvient pas à respirer. Il faut aussi que ça soit aussi comme votre collègue est parti au Maroc et rentrer, nous montrer les images. Il faut aussi qu'on copie aussi l'exemple par rapport à ça. Ils ont aussi été frappés par les odeurs pestilentielles de la poubelle à Douala. Roger Ndjomo, Steve Eboulet, Pascal Tanké, Dallas Tiana, Hubert Michel Kameni. Et pour ce qui se passe ailleurs, nous vous invitons à regarder cet autre élément. Dans la ville de Rabat, les bacs à ordures suivent les populations partout, dans les jardins publics, les coins de rue, les marchés, partout où les gens peuvent passer.
Les autorités locales ont en effet mis en place des mécanismes de collecte des déchets ménagers qui ne donnent aucune possibilité de jeter ces déchets à même le sol. Dans leur conception, les bacs à ordures, avec une seule ouverture, précisément sur le côté opposé à la chaussée, permettent d'avoir des artères de la capitale du royaume chérifien toujours propres. Le service en charge de la collecte de ces déchets est toujours à l'affût. Pas besoin d'attendre qu'un bac soit plein pour penser à le vider. La ville de Rabat, en plus des outils classiques de collecte des déchets ménagers, a inclus des conteneurs à déchets souterrains qui, dans leur conception, excluent toute possibilité d'infiltration des eaux usées afin de préserver d'éventuelles contaminations de la nappe phréatique. Pas de larges bacs ordures de nature à encombrer, obstruer, voire salir les trottoirs. La commune de Rabat a opté pour ce système où les ordures sont enfouies dans ce dispositif. Les déchets qui se trouvent ici à l'intérieur seront ensuite inspirés par des camions appropriés. Avec une capacité de 3 mètres cubes chacun, ces nouveaux outils de collecte, installés depuis 2 ans déjà, sont plus discrets, plus esthétiques et épargnent l'environnement des mauvaises odeurs ainsi que d'autres bactéries provenant des ordures. Grâce à son système de collecte des déchets ménagers modernisé, la ville de Rabat est aujourd'hui citée comme un exemple en matière d'hygiène et de salubrité.